Cette prise en charge n'était pas négligeable. Elle visait, en réalité, à protéger l'institution et à tenter de maintenir les prêtres défaillants dans le sacerdoce. Parce que oui, c'est un séisme, oui, c'est un ouragan, et oui, c'est un tsunami, et il faut que ce soit un tsunami. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres, c'est tellement accablant que personne ne peut rester dans le déni. Alors, sur le plan de l'Église catholique, et après pour la société tout entière. Un point majeur qu'il faut souligner, c'est jusqu'au début des années 2000, une indifférence profonde, une indifférence totale et même cruelle à l'égard des victimes. Les victimes ne sont pas crues, ne sont pas entendues. On considère, quand elles sont entendues, qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé. L'Église catholique, c'est une grande famille spirituelle. Et qu'on ne dénonce pas un membre de la famille, et surtout pas le prêtre, qui est le sacré, qui incarne Dieu, qui, lorsqu'il parle, est Jésus. Donc, pour une personne victime, c'est une montagne. Et donc, on ne parle pas. Et donc, le silence est entretenu. Et derrière, on arrive à un chiffre de 216 000 victimes estimées. Et en comparaison de 3 000 prêtres agresseurs, ça fait un agresseur pour 70 victimes. C'est énorme. Donc la hiérarchie ne pouvait pas ignorer ces chiffres-là, elle était au courant de tout. Et pour moi, il y a d'un côté les agresseurs, mais il y a aussi la responsabilité institutionnelle de l'Église par rapport à ce phénomène qu'elle a laissé choir, qu'elle a entretenu et dont elle est complice. Il faut réparer, dans toute la mesure du possible, le mal qui a été fait. Cela implique, à minima, pour les infractions qui sont prescrites, la reconnaissance de la qualité de victime des personnes par une institution indépendante mise en place par l'Église. Moi, j'ai été reconnu en mon temps, ça y est, c'est passé, il y a eu le procès de mon agresseur. Par contre, il y a d'autres personnes, 9 sur 10, dont les faits sont tellement anciens que prescrits, donc ils ne peuvent plus recourir à la justice civile, à la justice des hommes. Donc que fait-on pour ces personnes-là? Et nous, ce qu'on attend, c'est une réponse de l'Église à la mesure, à la hauteur de ce qu'ont souffert ces personnes. Et ce n'est pas simplement quelques milliers d'euros, comme ça, avec un petit forfait, allez, on passe l'éponge, non. C'est finalement une vraie indemnisation, une vraie indemnité en rapport des souffrances de chaque personne.